voilà tout de même Béranger. Bonjour, Jeanne. Toujours en retard, évidemment. Nous avions rendez-vous à 11h30. Il est bientôt midi. Excusez-moi, vous m'attendez depuis longtemps? Non, j'arrive, vous voyez bien. Alors je me sens moins coupable, puisque vous-même... Moi, ce n'est pas pareil. Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'aime pas attendre. Comme vous ne venez jamais à l'heure, j'arrive exprès en retard, à l'heure où je suppose avoir la chance de vous trouver. C'est juste, c'est juste. Vous ne pouvez affirmer que vous venez à l'heure convenue. Évidemment, je ne pourrai l'affirmer. Vous voyez bien. Qu'est-ce que vous buvez? Vous avez soif, vous, dès le matin. Il fait tellement chaud, tellement sec. Cela ne ferait pas votre affaire. Ce n'est pas d'eau que vous avez soif, ma chère Béranger. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ma chère Jeanne? Vous me comprenez très bien. Je parle de l'aridité de votre gosier. C'est une terre insatiable. Votre comparaison, il me semble... Vous êtes dans un triste état, mon ami. Dans un triste état. Trouvez. Vous puez l'alcool. J'ai un petit peu la gueule de bois, c'est vrai. Tous les dimanches matins, c'est pareil. Sans compter les jours de la semaine. Ah non, en semaine, c'est moins fréquent, à cause du bureau. Et votre cravate, où est-elle? Vous l'avez perdue dans vos ébats? Tiens, c'est drôle. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Tenez, mettez celle-ci. Merci, vous êtes bien obligeante. Vous êtes tout décoiffé. C'est lamentable. Tenez, voici un peigne. Merci. Vos habits sont tout chiffonnés. Quel désordre! Votre chemise est d'une saleté repoussante. Vos souliers ne sont pas cirés. Quel désordre! Vos épaules. Qu'est-ce qu'elles ont, mes épaules? Tournez-vous, allez, tournez-vous. Vous êtes appuyé contre un mur. Non, je n'ai pas droit sur moi, cela gonflerait les poches. Ouh là là, où donc avez-vous pris cela? Je m'en souviens pas. C'est lamentable. Lamentable. Vous êtes bien sévère. J'ai honte d'être votre ami. On le serait à moins. Écoutez, Jeanne, je n'ai guère de distraction. On s'ennuie dans cette ville. Mais je suis pas fait pour le travail que j'ai. Tous les jours, au bureau, pendant 8 heures. 3 semaines seulement de vacances en été. Le samedi soir, je suis plutôt fatiguée, alors vous me comprenez, pour me détendre. Ma chère, tout le monde travaille. Et moi aussi comme tout le monde, je fais mes 8 heures de bureau par jour. Moi aussi comme tout le monde, je n'ai que 21 jours de congé par an. Et pourtant, vous me voyez, de la volonté, que diable. De la volonté, tout le monde n'a pas la vôtre, hein. Moi, je m'y fais pas. Non, je m'y fais pas à la vie. Tout le monde doit s'y faire. Seriez-vous une nature supérieure? Je ne prétends nullement... Je vous vaux bien. Et même, sans fausse modestie, je vaux mieux que vous. L'homme supérieur est celui qui remplit son devoir. Quel devoir? Son devoir d'employé, par exemple. Ah oui! Son devoir d'employé! Mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Un rhinocéros! Oh, un rhinocéros! Un rhinocéros à toute allure, sur le trottoir d'en face! Il va vite! Ça alors? Ça alors? Ça alors? Ça alors, vous avez vu? Il me semble, oui, c'était un rhinocéros. Ça en fait du bruit! Tout de même, c'est bête, y a pas idée. Qu'est-ce que vous en dites? Ça va vite, Qu'est-ce que vous en dites? et on n'en voit pas souvent. Dites! Qu'est-ce que vous en dites? De quoi parlez-vous? Du rhinocéros, voyons, du rhinocéros. Que voulez-vous boire? De pastis. Bien, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bah rien, ça fait de la poussière. C'est tout de même extraordinaire. Et voici deux pastis. Incorrigible. J'avais demandé de l'eau minérale, il s'est trompé. Non, je n'en reviens pas, c'est inadmissible. On ne le voit déjà plus. Il est vrai. Voulez-vous que je vous explique le syllogisme? Le syllogisme? Le syllogisme comprend la proposition principale, la secondaire et la conclusion. Non, je n'en reviens pas. Ça se voit que vous n'en revenez pas. C'était un rhinocéros. Bien oui, c'était un rhinocéros. Il est loin, il est loin. Mais voyons, c'est inouï. Un rhinocéros, en liberté dans la ville. Cela ne vous surprend pas? On ne devrait pas le permettre. Mettez donc la main devant votre bouche. Oh, pardon. Oui, on ne devrait pas le permettre, c'est dangereux, je n'y avais pas pensé. Cela ne devrait pas exister. Pardon. Cela ne devrait pas exister, en effet.
Mais peut-être qu'il s'est échappé du jardin zoologique. Vous rêvez debout. Je suis assise. Assise ou debout, c'est la même chose. Il y a tout de même une différence. Il ne s'agit pas de cela. C'est vous qui venez de dire que c'était la même chose d'être assise ou debout. Assis, il ne s'agit pas de cela. Assis ou debout, c'est la même chose quand on rêve. Vous rêvez quand vous dites que le rhinocéros s'est échappé du jardin zoologique. J'ai dit peut-être. Car il n'y a plus de rhinocéros en ville et ni de jardin zoologique depuis que les animaux ont été décimés par la peste il y a fort longtemps. Que sais-je alors? Peut-être s'est-il abrité sous un caillou, peut-être a-t-il fait son nid sous une branche desséchée. Si vous vous croyez spirituel, vous vous trompez, sachez-le. Vous êtes ennuyeuse avec vos paradoxes. Je vous tiens pour incapable de parler sérieusement. Aujourd'hui seulement. Aujourd'hui autant que d'habitude. Pas autant tout de même. Vos mots d'esprit ne valent rien. Je ne prétends nullement. Je déteste qu'on se paie ma tête. Je ne me permettrai jamais, ma chère Jeanne. Ma chère Béranger, vous vous le permettez. Je vous assure. Que vous vous payez ma tête. Vraiment, vous êtes têtu. Et vous me traitez de bourrique par-dessus le marché. Cela ne peut pas me venir à l'esprit. Vous n'avez pas d'esprit. Raison de plus pour que cela ne me vienne pas à l'esprit. Il y a des choses qui viennent à l'esprit, même de ceux qui n'en ont pas. Cela est impossible. Pourquoi cela est-il impossible? Parce que c'est impossible. Expliquez-moi pourquoi cela est impossible, puisque vous prétendez être en mesure de tout expliquer. Je n'ai jamais prétendu une chose pareille. Alors pourquoi vous en donnez-vous l'air? Et encore une fois, pourquoi m'insultez-vous? Je ne vous insulte pas. Au contraire, vous savez à quel point je vous estime. Si vous m'estimez, comme vous le dites, pourquoi me contredisez-vous en prétendant qu'il n'est pas dangereux de laisser courir un rhinocéros en plein centre de la ville, surtout un dimanche matin quand les rues sont pleines d'enfants et d'adultes aussi? Je n'ai jamais affirmé qu'il n'était pas dangereux de laisser courir un rhinocéros dans la ville. J'ai dit tout simplement que je n'avais pas réfléchi à ce danger. Je ne me suis pas posé la question. Vous ne réfléchissez jamais à rien? Bon, d'accord. Un rhinocéros en liberté, ça n'est pas bien. Cela ne devrait pas exister. C'est entendu, cela ne devrait pas exister. Bien, pourtant, ce n'est pas une raison de vous quereller avec moi pour ce fauve. Quelles histoires me cherchez-vous à cause d'un quelconque périssodactyle qui vient de passer tout à fait par hasard devant nous? Un quadrupède stupide qui ne mérite même pas qu'on en parle. Et féroce aussi. Et qui a disparu, qui n'existe plus. On ne va pas se préoccuper d'un animal qui n'existe pas. Parlons d'autre chose, ma chère Jeanne. Parlons d'autre chose. Les sujets de conversation ne manquent pas. Laissez ce verre sur la table. Ne le buvez pas. Je ne vais tout de même Laissez-le, je vous le dis. pas... Daisy, Attention! excusez-moi, c'est Daisy. Vous êtes impardonnable, absolument impardonnable. Cette jeune fille vous effraie. Chut, taisez-vous. Elle n'a pas l'air bien méchant pourtant. Voilà ce que c'est de boire. Vous n'êtes plus maître de vos mouvements. Vous n'avez plus de force dans les mains. Vous êtes ahuri, esquinté. Vous creusez votre propre tombe, ma chère amie. Vous vous perdez. Je n'aime pas tellement l'alcool. Pourtant, si je ne bois pas, ça ne va pas. C'est comme si j'avais peur. Peur? Alors je bois, pour Peur? ne plus avoir peur. Peur de quoi? Je sais pas trop. Des angoisses, difficiles à définir. Je me sens mal à l'aise dans l'existence, parmi les gens. Alors je bois un verre, cela me calme, cela me détend. J'oublie. Vous vous oubliez. Je sens à chaque instant mon corps comme s'il était fait de plomb ou comme si je portais un autre être humain sur mes épaules. Je ne sais pas si je suis mort. Dès que je bois un peu, le fardeau disparaît. Je me reconnais. Je deviens moi. Des élucubrations, Béranger. Regardez-moi. Je pèse plus que vous. Et pourtant, je me sens légère, légère, légère. Vous Un avez, exemple de syllogisme. vous avez de la force. Oui, j'ai de la force. J'ai de la force pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai de la force parce que j'ai de la force. J'ai aussi de la force parce que j'ai de la force morale. J'ai aussi de la force parce que je ne suis pas alcoolisée. Je ne veux pas vous vexer, ma chère amie, mais je dois vous dire que c'est l'alcool qui pèse en réalité. Un syllogisme exemplaire. Le chat a 4 pattes. Isidore et Fricot ont 4 pattes, donc Isidore et Fricot sont chats. Mon chien aussi a 4 pattes. Alors c'est un chat. Moi, j'ai à peine la force de vivre. Je n'en ai plus envie peut-être. Donc, logiquement, mon chien serait un chat. Logiquement, oui, mais le contraire est aussi vrai. La solitude me pèse. La société aussi. Vous vous contredisez. Est-ce la société qui pèse
Où est-ce la multitude? Vous vous prenez pour une penseuse et vous n'avez aucune logique. C'est beau la logique. À condition de ne pas en abuser. C'est une chose anormale que de vivre. Au contraire, rien de plus naturel. La preuve, tout le monde vit. Un autre exemple de syllogisme. Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Et il a 4 pattes. C'est vrai, j'ai un chat qui s'appelle Socrate. Vous voyez? Vous êtes une farceuse dans le fond, une menteuse. Vous dites que la vie ne vous intéresse pas. Quelqu'un, cependant, vous intéresse. Qui? Votre petit camarade de bureau qui vient de passer. Vous en êtes amoureuse. Socrate était donc un chat. La logique vient de nous le révéler. Vous ne vouliez pas qu'elle vous voie dans le triste état où vous étiez. Cela prouve que tout ne vous est pas indifférent. Mais comment voulez-vous que Daisy soit séduite par une ivrogne? Revenons à nos chats. Je vous écoute. De toute façon, je crois qu'elle a déjà quelqu'un en vue. Qui donc? Dudar, un collègue de bureau, licencié en droit, juriste, grand avenir dans la maison, de l'avenir dans le cœur de Daisy, je ne peux pas rivaliser avec lui. Le chat Isidore a 4 pattes. Comment le savez-vous? C'est donné par hypothèse. Moi, il est bien vu par le chef. Moi, je n'ai pas fait d'études. Je n'ai aucun avenir. Je ne peux pas rivaliser avec lui. Fricot a aussi 4 pattes. Combien de pattes auront-ils tous les deux? Ensemble ou séparément? La vie est une lutte. C'est l'âge de ne pas combattre. Ensemble ou séparément, c'est selon. Que voulez-vous? Je suis désarmée. Armez-vous, ma chère, armez-vous. Où trouver les armes? En vous-même, par votre volonté. 8 pattes. Le chat a 8 pattes. La logique mène au calcul mental. Elle a beaucoup de facettes. Quelles armes? La logique n'a pas de limite. Les armes de la patience, de la culture, les armes de l'intelligence. Devenez un esprit vif et brillant. Mettez-vous à la page. Comment se mettre à la page? Vous allez voir. Donc, si je retire 2 pattes à ces 2 chats, combien de pattes leur en restera-t-il chacun? C'est compliqué. C'est simple au contraire. C'est facile facile pour pour vous. vous, peut-être. Pas Pas pour moi. Faites un effort de pensée, voyons. Appliquez-vous. Je ne vois vraiment pas. On doit tout vous dire. Bon, prenez une feuille de papier et calculez. On enlève 6 pattes à ces 2 chats. Combien de pattes restera-t-il à chaque chat? Attendez, Voilà ce que vous devez faire. Vous vous habillez correctement, vous mettez une chemise propre, vous vous coiffez tous les jours. C'est cher le blanchissage. Économisez sur l'alcool, ceci pour l'extérieur. Costume élégant, chaussures bien cirées, cravate comme celle-ci. il y a plusieurs solutions possibles. Je vous écoute. Vous êtes timide, mais vous avez des dons. Moi, j'ai des dons. Mettez-les en valeur, il faut être dans le coup. Soyez au courant des événements littéraires et culturels de notre époque. Une première possibilité. Un chat peut avoir 4 pattes et l'autre 2. Lisez des revues littéraires, allez entendre des conférences, visitez des musées. Cela vous formera l'esprit. Cela vous sortira de vos angoisses. En 4 semaines, vous êtes une femme cultivée. Vous avez raison. Vous le dites vous-même. Il peut y avoir un chat à 5 pattes et un autre chat à 1 patte. Mais seront-ils toujours des chats? Pourquoi pas? Au lieu de dépenser tout votre argent disponible en spiritueux, n'est-il pas préférable d'acheter des billets de théâtre pour voir un spectacle intéressant? Connaissez-vous le théâtre d'avant-garde dont on parle tant? Avez-vous vu les pièces de Ionesco? Non, hélas, j'en ai entendu parler seulement. En enlevant les 2 pattes sur 8 de 2 chats, Il en passe une en ce moment, profitez-en. nous pouvons avoir un chat à 6 pattes. Vous avez raison. Ce serait une excellente initiation à la vie artistique de notre temps. Et un chat sans pattes du tout. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais je vais me mettre à la page, comme vous dites. Dans ce cas, il y aurait un chat privilégié. Et un chat aligné de toutes ses places. Je vous le promets. Promettez-le à vous-même surtout. Je me le promets solennellement. Je tiendrai parole à moi-même. Ce ne serait pas juste, donc ce ne serait pas logique. Pas logique. Car la justice, c'est la logique. C'est une autre facette de la logique. Mais vous voulez bien venir avec moi ce soir au théâtre? Non, pas ce soir. Votre esprit s'éclaire. Je souhaite que vous persévériez dans vos bonnes intentions.
Mais ce soir, je dois rencontrer des amis à la brasserie. À la brasserie. D'ailleurs, un chat sans pattes du tout ne pourrait pas courir après les souris. J'ai promis, je tiens mes promesses. Ah, ma chère Jeanne, c'est à votre tour de montrer le mauvais exemple. Vous allez vous enivrer. Vous faites déjà des progrès en logique. Moi, aucun rapport avec vous. Car vous, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ce ne serait pas la même chose? Je ne suis pas une ivrogne, moi. Même sans pattes, un chat doit attraper des souris. C'est dans sa nature. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, un rhinocéros. Oh, un rhinocéros. Oh, un rhinocéros. Rhinocéros? Un rhinocéros, à toute allure, sur le trottoir d'en face. Ça alors! Il a écrasé mon chat. Il a écrasé son chat. Si, c'est pas malheureux. Pauvre petite bête. Pauvre petite bête, pauvre petite bête. Ne pleurez pas, madame. Vous nous fendez le cœur. Mademoiselle Béranger, vous étiez là? Bonjour, mademoiselle Daisy. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de... Ah oui, ça fait de la peine quand même. Asseyez-vous. Asseyez-vous, madame. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Pauvre femme. Pauvre bête. Je l'ai déjà vu. Il est passé tout à l'heure. Ça n'était pas le même rhinocéros. C'était le même. C'est la deuxième fois qu'il en passe? C'était le même. Non, ce n'était pas le même rhinocéros. Celui de tout à l'heure avait 2 cornes sur le nez. C'était un rhinocéros d'Asie. Celui-ci n'en avait qu'une. C'était un rhinocéros d'Afrique. Vous racontez des sottises. Vous n'avez pas eu le temps de compter ses cornes, il est passé à une telle vitesse, à peine on a pu le voir. J'ai l'esprit clair, moi. Je calcule vite. Je ne suis pas dans le brouillard. Il fonçait tête baissée, voyons. Justement, on voyait mieux. Sottise, sottise. J'ai un autre chat pour vous. Moi, vous osez prétendre que je dis des sottises? Je n'en veux pas d'autres. Parfaitement, des sottises. Je ne dis jamais de sottises. Vous n'êtes qu'une prétentieuse, une pédante. Mesdames, Une pédante qui n'est pas sûre de ses connaissances. Car d'abord, c'est le rhinocéros d'Afrique qui a 2 cornes sur le nez. Le rhinocéros d'Asie, lui, n'en a qu'une. Non, c'est le contraire. Vous voulez parier? ils vont parier. Ne vous énervez pas, mademoiselle Béranger. Je ne parie pas avec vous. Les 2 cornes, c'est vous qui les avez. Espèce d'asiatique. Je n'ai pas de cornes, je n'en porterai jamais. Et puis, je suis pas asiatique non plus. Hein. Et puis d'abord, les asiatiques sont des hommes comme tout le monde. Oui, les Asiatiques sont des hommes, comme vous et moi. Il a raison, ce sont des hommes comme nous. Il était si doux. Il était comme nous. Ils sont jeunes. Messieurs, je ne vous salue pas. Adieu. Il nous aimait tellement. Voyons, mademoiselle Béranger, voyons, madame Jeanne. Il était si propre. Il faisait de l'insassure. Puisque c'est comme ça, vous ne me verrez plus. Je perds mon temps avec une imbécile de votre espèce. Il se faisait comprendre. Il ne lui manquait que la parole. Vous n'auriez Même pas dû... pas. Vous n'auriez pas dû la mettre en colère. Vous avez raison. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. Je n'aurais pas dû la contredire. Elle ne supporte pas la contradiction. La moindre objection, on l'a fait écumer. Je regrette de ne pas avoir été plus conciliante. Mais pourquoi s'entête-t-elle? Je ne voulais pas la pousser à bout. Elle soutient toujours des énormités. Elle veut toujours épater tout le monde par son savoir. Elle n'admet jamais qu'elle pourrait se tromper. Avez-vous des preuves? À quel propos? Votre affirmation tout à l'heure qui a provoqué la fâcheuse controverse avec votre ami. Est-ce que j'ai des preuves? Oui. Comment savez-vous que l'un des 2 rhinocéros a 2 cornes et l'autre qu'une seule? Et lequel? D'abord, on ne sait pas s'il y en a eu 2. Je crois même qu'il n'y a eu qu'un seul rhinocéros. Admettons qu'il n'y en ait que 2. Qui est unicorne? Le rhinocéros d'Asie? Et qui est bicornu? Messieurs, dames, excusez-moi d'intervenir, mais là n'est pas la question. Pardon. Vous vous demandiez au départ si le rhinocéros qui vient de passer est celui de tout à l'heure ou si c'en est un autre. C'est à cela qu'il faut répondre. Et de quelle façon? Voici. Vous pouvez avoir vu 2 fois un rhinocéros à une corne, 2 fois le même rhinocéros portant une seule corne, tout comme vous pouvez avoir vu 2 fois un rhinocéros à 2 cornes. un seul rhinocéros à 2 cornes 2 fois. C'est cela. Vous pouvez encore avoir vu un premier rhinocéros à une corne, puis un autre ayant également une seule corne. C'est exact. Vous pourriez aussi avoir
vu un premier rhinocéros à 2 cornes, puis un second ayant également 2 cornes. Mhm. Maintenant, si vous aviez vu un premier rhinocéros à 2 cornes, À 2 cornes. puis un second à 1 corne, À 1 corne. cela ne serait pas concluant non plus. Tout cela ne serait pas concluant. En effet, il se peut que le premier rhinocéros ait perdu 1 corne depuis tout à l'heure, ce qui ferait celui de tout de suite, celui de tout à l'heure. Je comprends. Ne mais- l'interrompez pas. Il se peut aussi que 2 rhinocéros à 2 cornes aient tous les deux perdu 1 de leurs cornes. Oui. Ne l'interrompez pas. Si vous pouviez prouver avoir vu la première fois un rhinocéros à 1 corne, qu'il fût asiatique ou africain, Asiatique ou africain? ensuite un rhinocéros à 2 cornes, qu'il fût peu importe africain ou asiatique, Africain ou asiatique? alors nous pourrions conclure que nous avons affaire à 2 rhinocéros différents, car il est peu probable qu'une corne puisse pousser en quelques minutes sur le nez d'un rhinocéros de façon visible. C'est peu probable. Ce qui ferait d'un rhinocéros africain ou asiatique Africain ou asiatique? un rhinocéros asiatique ou africain. Asiatique ou africain? Or, cela est impossible en bonne logique, un animal ne pouvant être né en 2 lieux à la fois. Ni même successivement. C'est ce qui est à démontrer. Cela me semble clair, mais cela ne résout pas la question. Évidemment, chère mademoiselle, mais ainsi, le problème est posé de façon correcte. C'est tout à fait logique. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir, mesdames. Au revoir, mademoiselle Béranger. Au revoir, mademoiselle Daisy. Je n'aurais pas dû me quereller avec Jeanne. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. J'ai le cœur trop gros pour aller au musée. Je cultiverai mon esprit une autre fois. Je l'ai vu, j'ai vu le rhinocéros. Bah oui, c'est clair, c'est écrit, vous pouvez nier. Mais c'est écrit plus que c'est écrit. Regardez, à la rubrique des chats écrasés. Lisez plutôt la nouvelle, chef. Hier, dimanche, dans notre ville, sur la place de l'église, à l'heure de l'apéritif, un chat a été foulé aux pieds par un pachyderme. Ça n'était pas exactement sur la place de l'église. C'est tout? Il n'y a pas d'autres détails? Je ne crois pas les journalistes. Les journalistes sont tous des menteurs. Je crois que ce que je vois de mes propres yeux. En tant qu'ancienne institutrice, j'aime la chose précise, scientifiquement prouvée. Je suis un esprit méthodique, exact. Mais que vient faire ici l'esprit méthodique? Je trouve, Madame Bottard, que la nouvelle est très précise. Vous appelez cela de la précision? Voyons. Qu'est-ce que le rédacteur de la rubrique des chats écrasés entend-il par un pachyderme? Et qu'entend-il par chat? Il ne nous dit pas. Enfin, tout le monde sait ce qu'est un chat. Est-ce d'un chat ou est-ce d'une chatte qu'il s'agit? Et de quelle couleur? De quelle race? Je ne suis pas raciste, je suis même anti-raciste. Mais enfin, Madame Bottard, que vient faire le racisme ici? Chef, je vous demande bien pardon, vous ne pouvez nier que le racisme est une des grandes erreurs du siècle. Mais le racisme n'est pas en question. On ne doit perdre aucune occasion de le dénoncer. Puisqu'on vous dit que personne n'est raciste, vous déplacez la question. Il s'agit tout simplement d'un chat écrasé par un pachyderme. Un rhinocéros, en l'occurrence. Je ne suis pas du Midi, moi. Les méridionaux ont trop d'imagination. Il s'agissait peut-être tout simplement d'une puce écrasée par une souris. On en fait une montagne. Mettons les choses au point. Vous auriez donc vu, de vos yeux vus, un rhinocéros se promener en flânant dans les rues de la ville. Il ne flânait pas, il courait. Moi, je ne l'ai pas vu, cependant, des gens dignes de foi peuvent Vous voyez dire... bien que ce sont des racontards. Vous vous fiez à des journalistes qui ne savent pas quoi écrire pour faire vendre leurs méprisables journaux, pour servir leurs patrons dont ils sont les domestiques. Vous croyez cela, monsieur Dudard, vous, un juriste, un licencié en droit? Permettez-moi de rire. Mais moi, je l'ai vu. J'ai vu le rhinocéros. Allons donc, je vous croyais une fille sérieuse. Madame Bottard, je n'ai pas la berlue. Et je n'étais pas seule. Il y avait des gens autour de moi qui regardaient. Ils regardaient sans doute autre chose. Des flâneurs, des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont rien à faire, des oisifs. Mais enfin, c'était hier, c'était dimanche. Moi, je travaille aussi le dimanche. Je n'écoute pas les curés qui vous font venir à l'église pour vous empêcher de faire votre boulot et de gagner votre pain à la sueur de votre front. Bon, il est 9h passé. Mademoiselle Désir, retirez la feuille de présence. Tant pis pour les retardataires. Bonjour, mademoiselle Daisy.
je ne suis pas en retard. Mademoiselle Béranger, dépêchez-vous. Je lutte contre l'ignorance, où je la trouve. Signez vite la feuille de présence. Oh merci, le chef est déjà arrivé. Chut, oui, il est là. Dans les palais, dans les chaumières, Déjà, si tôt. n'importe où, même dans les maisons d'édition. Madame Bottard, je crois. Il n'est pas encore 9h10. Tiens, mademoiselle Béranger. Bonjour, monsieur Papillon. Excusez-moi, hein, j'ai failli être en retard. Bonjour, monsieur Dudard. Bonjour, madame Bottard. Dites donc, Béranger, vous aussi, vous avez vu des rhinocéros? Bien sûr que nous avons vu. Ah, vous voyez, je ne suis pas folle. Il est possible que mademoiselle Béranger ait cru apercevoir un rhinocéros. Elle a tellement d'imagination. Avec elle, tout est possible. Je n'étais pas seule quand j'ai vu le rhinocéros. Ou peut-être les deux rhinocéros. Elle ne sait même pas combien elle en a vu. J'étais à côté de mon amie Jeanne, il y avait d'autres gens. Vous bafouillez ma parole. C'était un rhinocéros unicorne. Elles sont de mèche toutes les deux pour se payer notre tête. Mais moi, je croyais plutôt qu'il avait 2 cornes. Enfin, d'après ce que j'ai entendu dire. Alors là, il faudrait s'entendre. Bon, finissons-en, l'heure avance. Vous avez vu, mademoiselle Béranger, un rhinocéros ou deux rhinocéros? Tout le problème est là, justement. C'est bien vaseux que tout cela. Oh, je ne voudrais pas vous vexer, mais je n'y crois pas à votre histoire. Des rhinocéros dans le pays, cela ne s'est jamais vu. Il suffit d'une fois. Cela ne s'est jamais vu, sauf sur les images dans les manuels scolaires. Vos rhinocéros n'ont fleuri que dans les cervelles de bonnes femmes. L'expression fleurir appliquée à des rhinocéros me semble assez impropre. Votre, C'est juste. votre rhinocéros est un mythe. Messieurs, Un mythe. Un mythe, tout comme les soucoupes volantes. Enfin, il y a tout de même eu un train écrasé, c'est indéniable. J'en témoigne. Un Et des témoins. Un témoin pareil? Mais moi, je l'ai vu. J'ai vu le rhinocéros. Ça va comme ça. Ça suffit. Rhinocéros ou non, soucoupe volante ou non, vous êtes payé ici pour travailler, pas pour perdre votre temps à vous entretenir d'animaux réels ou fabuleux. Fabuleux, Réel. très réel. J'attire encore une fois votre attention, vous êtes durant vos heures de travail. Laissez-moi donc couper court à cette polémique stérile. D'accord, monsieur Papillon, vous êtes le chef. Puisque vous l'ordonnez, nous devons obéir. Dépêchez-vous, je ne voudrais pas être dans la triste obligation de retenir une amende sur vos traitements. C'est une mystification. Mais qu'est-ce qu'il y a d'une mystification? Votre histoire de rhinocéros, pardi. C'est votre propagande qui fait courir ces bruits. Mais quelle propagande! Ce n'est pas de la propagande. Puisque je vous répète que j'ai vu. J'ai vu, on a vu. Vous me faites rire, la propagande. Et dans quel but? Allons donc, ne faites pas l'innocent, vous savez mieux que moi. Enfin, moi, Madame Bottard, je ne suis pas payé par les Monténégrins. C'est une insulte, je ne permettrai pas. Madame Bottard, voyons. Monsieur Dudard, voyons. Je dis que c'est une insulte. Madame Boff est arrivée? Elle est absente, on dirait. Ah, justement, j'avais besoin d'elle. Elle n'a pas laissé de message, prévenu qu'elle ne pouvait Elle pas ne m'a venir. rien dit. Je vais finir par la mettre à la porte. J'en ai marre. C'est pas la première fois qu'elle me fait le coup. J'ai fermé les yeux jusqu'ici, mais là, ça va pas. Là, ça va plus. Tiens, voici monsieur Boeuf. Bonjour, monsieur Beurre. Ça va aller? Bonjour, monsieur Papillon. Mesdames, messieurs, Et votre femme, elle n'a pas voulu se déranger? ma femme est partie pour le week-end chez sa famille. Elle a attrapé une légère grippe. Ah! Une légère grippe. Tenez, tout est dans son télégramme. Elle reviendra mercredi. Je pourrais avoir de l'eau, une chaise, s'il vous plaît. Donnez-lui un verre d'eau. Tout de suite. Ouais, je vais être cardiaque. C'est bien problématique que Madame Boeuf ne puisse pas être là. Mais c'est pas une raison pour vous affoler, mon ami. C'est que j'ai été poursuivi de la maison jusqu'ici par un rhinocéros. Unicorne À deux camps. Vous me faites rigoler. Laissez-la donc parler. Allez voir, il est devant l'escalier là. On dirait qu'il essaie de monter. Le voilà, en bas, c'en est un. Calmez-vous. Mais oui, tourne en Vous allez rond. bien, madame Beurre Je ne vois rien du tout, c'est une illusion. Enfin, mais regardez donc, c'est là, il tourne en rond. Venez voir, venez donc le voir, votre rhinocéros. J'arrive. Vous, là, la professionnelle des rhinocéros, là, c'en est bien. Je suis pas la spécialiste des rhinocéros. Oh, regardez, comme il tourne en rond. On dirait qu'il souffre.
Qu'est-ce qu'il veut? On dirait qu'il cherche quelqu'un. Bon, vous le voyez maintenant. En effet, je le vois. Peut-être avons-nous tous la berlue. Et vous aussi. Je n'ai jamais la berlue, mais il y a quelque chose là-dessous. Quoi là, quelque chose? Mais genre, c'est bien un rhinocéros, n'est-ce pas? C'est bien celui que vous avez vu, et vous aussi. Certainement. C'est un rhinocéros à 2 cornes. C'est un rhinocéros asiatique, ou plutôt africain. Ah, je me souviens plus si le rhinocéros africain a une corne ou 2. La pauvre, elle n'en finit pas de barrir et de tourner en rond. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, il nous regarde. Minou, minou, minou. Non, enfin, vous n'avez quand même pas essayé de le caresser, il ne se doute pas apprivoiser. Enfin, il est hors de portée, de toute façon. Comment est-ce possible dans un pays civilisé? La pauvre. La peur, cependant, existe-t-il ou non? C'est une machination infâme. C'est votre faute. Et pourquoi la mienne n'est pas la vôtre? Ma faute? C'est toujours sur les petits que ça retombe. S'il ne tenait qu'à moi... Mon Dieu! Est-ce possible? Qu'avez-vous? Ma femme! C'est ma femme bœuf! Vous en Mais êtes que lui sûr? est-il arrivé? C'est ça, par exemple. Je la reconnais! Je la reconnais! Ah, mais cette fois-ci, elle est virée pour de bon. Hein. Est-elle assurée? Je comprends tout. Oh mon Dieu! Oh! Soyez certain que je dirai tout à mon comité d'action. Je n'abandonnerai pas une collègue dans le besoin. Cela se saura. Ma pauvre femme! Il faut que je l'aide, je peux pas la laisser comme ça! Ça va mieux, madame? Elle reprend ses esprits. Soyez assurés de l'appui de notre délégation. Voulez-vous devenir membre de notre comité? Il va encore y avoir du retard dans le travail. Mademoiselle Daisy, le courrier. Je ne peux pas la laisser comme ça! Je ne peux pas la laisser comme ça! Bah, si vous avez envie de divorcer, vous avez une bonne raison maintenant. Et ce sera assez tort. Mais non, ce n'est pas le moment! Je peux pas dans cet état-là! Il faut que je l'aide! Vous êtes un brave homme. Mais qu'allez-vous faire? Que faites-vous? Je ne peux pas l'abandonner! Je ne Retenez-le. peux pas l'abandonner! Retenez-le! Qu'est-ce qu'il doit faire? Je la ramène à la maison! J'arrive, ma chérie! Je n'ai pas pu le retenir. Je suis là, ma chérie! Il a atterri sur son dos, à califourchon, Comme une Amazone. il part au galop. Ils vont vite. Vous avez déjà fait de l'équitation? Non, une fois. Il y a longtemps. Ils sont loin. On ne les voit déjà plus. J'ai un autre employé que je dois remplacer. Vous pensez vraiment qu'elle ne peut plus nous être utile? Enfin, Madame Bottard, est-ce que vous niez toujours l'évidence rhinocérique? Non, monsieur Dudard, je ne nie pas l'évidence rhinocérique. Je ne l'ai jamais niée. Oh, vous êtes de mauvaise foi. Ah oui, vous êtes de mauvaise foi. Je répète que je ne l'ai jamais nié. Je tenais simplement à savoir jusqu'où cela pouvait aller. Et moi, je ne constate pas simplement le phénomène, je le comprends et je l'explique. Du moins, je pourrais l'expliquer si... Mais expliquez-nous-le. Expliquez-la, madame Bottard. Expliquez-le puisque vos collègues vous le demandent. Je vous l'expliquerai. On vous écoute. Je suis bien curieuse. Je vous l'expliquerai un jour. Et pourquoi pas tout de suite? Je connais le pourquoi des choses, les dessous de l'histoire. Quel dessous? Quel dessous? Ben, je voudrais bien les connaître, les deux. Et je connais aussi les noms de tous les responsables, les noms des traîtres. Je ne suis pas dupe. Je vous ferai connaître le but et la signification de cette provocation. Je démasquerai les instigateurs. Qui aurait intérêt à... Mais vous divaguez, Madame Bottard. Moi, je divague. Je divague. Tout à l'heure, vous nous accusiez d'avoir des hallucinations. Tout à l'heure, oui. Maintenant, l'hallucination est devenue provocation. Et comment s'est effectué ce changement selon vous? C'est le secret de Polichinelle, messieurs. Seuls les enfants n'y comprennent rien. Seuls les hypocrites font semblant de ne pas comprendre. Enfin, Madame Bottard, il n'y a rien à expliquer là-dedans. Les rhinocéros existent, c'est tout. Mon Dieu! Il y a eu un problème. La municipalité a appelé au retrait des employés chez eux. Problème de rhinocéros. Problème de Madame Buff? Non, problème d'autres rhinocéros. Plusieurs rhinocéros? Oui, pour d'autres rhinocéros. On en signale un peu partout dans la ville. Ce matin, il y en avait 7. Maintenant, il y en a 17. Qu'est-ce que je vous disais? Il y en aurait même 32 de signalés. La municipalité appelle au confinement de la population chez eux. Mais vos heures de travail? Que va dire la direction générale? Ah, mais c'est un cas de force majeure. Hein. Si quelqu'un venait à se faire écraser, ça causerait des ennuis à la direction. Bon, eh bien,
À bientôt, messieurs. Au revoir, mademoiselle Daisy. Au revoir, mademoiselle Daisy. À bientôt. Téléphonez-moi demain, vous viendrez taper le courrier chez moi. Quant à vous, Béranger, je tiens à vous faire remarquer que nous ne sommes pas en vacances. Et que donc nous reprendrons le travail dès que possible. Vous m'avez entendu, vous deux, là aussi? Ne vous en faites pas, monsieur Papillon. Évidemment, on nous exploite jusqu'au sang. Bon, eh bien je vous libère. Au revoir, messieurs, dames. Messieurs, je descends. Et de ce pas, je vais prendre contact avec les autorités compétentes. Ah, et Dudard, fermez les bureaux à clé. Ne vous en faites pas, monsieur Papillon. J'éluciderai ce faux mystère. Mais je croyais que c'était déjà clair pour vous. Votre ironie ne me touche guère. Ce que je veux, c'est trouver les preuves, les documents, oui, les preuves de votre félonie. Mais c'est absurde. Votre insulte. Mais c'est vous qui m'insultez. Je n'insulte pas, je prouve. Enfin, vous êtes disponible cet après-midi? Vous voudrez aller boire un verre, peut-être? Non, désolé, je vais profiter de cet après-midi libre pour aller voir mon amie Jeanne. On s'est querellé et j'aimerais me réconcilier avec elle tout de même. Au revoir, Très monsieur bien. Hudard. Au revoir, Béranger. Jeanne? Jeanne? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venue vous voir, ma chère Jeanne. Qui est là? Moi, Béranger, je ne vous dérange pas? Oh, c'est vous. Entrez. Bonjour, Jeanne. C'est curieux, je ne reconnaissais pas votre voix. Moi non plus, je ne reconnaissais pas votre voix. Asseyez-vous. Vous êtes malade? Vous savez, Jeanne, j'ai eu tort de me fâcher avec vous pour une histoire pareille. Quelle histoire? Hier, Quand hier? Où hier? vous savez, c'était à propos de ce rhinocéros, de ce malheureux rhinocéros. Quel rhinocéros? Du rhinocéros, ou, si vous voulez, de ces deux malheureux rhinocéros que nous avons aperçus. Ah oui, je m'en souviens. Qui vous a dit que ces deux rhinocéros étaient malheureux? C'est une façon de parler. Bon, n'en parlons plus. Vous êtes bien gentil. Et alors? Je tiens quand même à vous dire que je regrette d'avoir soutenu avec acharnement, avec entêtement, avec colère, oui, bref, j'ai été stupide. Ça ne m'étonne pas de vous. Je suis désolée. Je me sens pas très bien. C'est la raison sans doute pour laquelle vous êtes dans votre fauteuil. Je tiens quand même à vous dire, ma chère Jeanne, que nous avions toutes les deux raison. À quel propos? À propos de la même chose, encore une fois, excusez-moi d'y revenir, je m'y attendrai pas longtemps. Mais chacune à notre façon, nous avions toutes les deux raison. Maintenant, c'est prouvé. Il y a dans la ville des rhinocéros à une corne aussi bien que des rhinocéros à deux cornes. Bien, tant pis. Oui, tant pis. Ou tant mieux, c'est selon. D'où viennent les uns, d'où viennent les autres, ou d'où viennent les autres, d'où viennent les uns, cela importe peu au fond. La seule chose qui compte à mes yeux... Je ne me sens pas très bien. Je ne me sens pas très bien. Qu'avez-vous donc? Je ne sais pas trop. Un malaise, des malaises. Des faiblesses? Pas du tout. Ça bouillonne au contraire. Je veux dire, une faiblesse passagère, ça peut arriver à tout le monde. À moi, jamais. Un excès de santé alors. Trop d'énergie, ça aussi c'est mauvais parfois. Ça déséquilibre le système nerveux. J'ai un équilibre parfait.
Je suis saine d'esprit et de corps. Mon hérédité... D'accord, d'accord. Peut-être avez-vous pris froid quand même. Avez-vous de la fièvre? Je ne sais pas. Si, sans doute un peu de fièvre. J'ai mal à la tête. Une petite migraine. Je vais vous laisser alors. Restez, vous ne me gênez pas. Vous êtes enroué aussi. Enroué? Oui, un peu enroué. C'est pour cela que je ne reconnaissais pas votre voix. Pourquoi serais-je enrouée? Ma voix n'a pas changé. C'est plutôt la vôtre qui a changé. La mienne? Pourquoi pas? C'est possible, je ne m'en étais pas aperçue. De quoi êtes-vous capable de vous apercevoir? C'est le front plus précisément qui me fait mal. Je me suis cognée sans doute. Quand vous êtes-vous cogné? Je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. Vous auriez eu mal. Je me suis peut-être cognée en dormant. Le choc vous aurait réveillé. Vous aurez simplement sans doute rêvé que vous vous êtes cogné. Je ne rêve jamais. Le mal de tête a dû vous prendre pendant votre sommeil. Et vous avez oublié d'avoir rêvé. Ou du moins, vous vous en souvenez inconsciemment. Moi, inconsciemment, je laisse pas la dérive. Je vais tout droit, toujours tout droit. Je le sais bien. Je ne me suis pas fait comprendre. Soyez plus clair. Ce n'est pas la peine de me dire des choses désagréables. On a souvent l'impression qu'on s'est cogné à la tête quand on a mal à la tête. Si vous vous étiez cogné, vous devriez avoir une bosse. Si, tiens, vous en avez une, justement. Une bosse? Oui, une toute petite, hein. Où? Elle pointe là, juste au-dessus de votre nez. Je n'ai point de bosse. Dans ma famille, on n'en a jamais eu. Avez-vous une glace? Oh, on dirait bien pourtant. Je vais voir dans la salle de bain. C'est vrai, j'ai une bosse. Vous voyez bien que je me suis cognée. Vous avez mauvaise mine. Votre teint est verdâtre. Vous adorez me dire des choses désagréables. Excusez-moi. Et vous, vous êtes-vous regardé? Ce n'était pas mon intention. On ne dirait pas. Vous ne respirez pas facilement. Vous avez mal à la gorge? Avez-vous mal à la gorge? C'est peut-être une angine. Pourquoi aurais-je une angine? Ce n'est pas infamant d'avoir une angine. J'en ai déjà eu, moi aussi. Permettez que je prenne votre pouls. Oh, ça ira. Votre pouls bat à un rythme tout à fait régulier. Ne vous effrayez pas. Pourquoi serais-je effrayée? Vous avez raison. Quelques jours de repos et ce sera fini. Je n'ai pas le temps de me reposer. Je dois chercher ma nourriture. Vous n'avez pas grand-chose puisque vous avez faim. Mais vous devriez quand même vous reposer quelques jours. Avez-vous fait venir le médecin? Je n'ai pas besoin de médecin. Si, vous faire venir le médecin. Les médecins inventent des maladies qui n'existent pas. Peut-être qu'ils inventent des maladies, mais cela part d'un bon sentiment. C'est par plaisir de soigner les gens. Ils inventent les maladies. Ils inventent les maladies. Peut-être les inventent-ils, mais ils soignent les maladies qu'ils inventent. Je n'ai confiance que dans les vétérinaires. Vos veines ont l'air de se gonfler. Elles sont saillantes. C'est un signe de force. Évidemment, c'est un signe de santé et de force. Qu'avez-vous à m'examiner comme une bête curieuse? Votre peau. Qu'est-ce qu'elle a, ma peau? Elle durcit, on dirait. Ne me tâtez pas comme ça. Qu'est-ce qui vous prend? Aussi. Vous m'ennuyez. C'est peut-être plus grave que ce que je pensais. Il faut faire venir le médecin. Laissez-la médecine où elle est. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Bon, c'était pour votre bien. Je connais mon bien mieux que vous. Vous ne respirez pas facilement. On respire comme on peut. Vous n'aimez pas ma respiration? Je n'aime pas la vôtre. Vous respirez trop faiblement. On dirait que vous allez mourir d'un instant à l'autre. Sans doute n'ai-je pas votre force. Est-ce que je vous envoie vous chez le médecin qui vous en donne? Chacun fait ce qu'il peut. Calmez-vous, voyons. Vous savez bien que je serai toujours votre amie. J'ai chaud. J'ai chaud. L'amitié n'existe pas. Je ne crois pas en votre amitié. Voyons, ma chère Jeanne. Je ne suis pas votre chère Jeanne. Vous êtes bien misanthrope aujourd'hui. Oui, je suis misanthrope, misanthrope, misanthrope. Ça m'amuse d'être misanthrope. Brrr. Que dites-vous? Je ne dis rien, je fais brrr. Ça m'amuse. Savez-vous ce qui est arrivé à Bœuf? Qu'est-il arrivé à Bœuf? Il est devenu rhinocéros. Brrr.
Ne plaisantez plus, voyons. Je suis chez moi, laissez-moi donc souffler, j'en ai bien le droit. Je ne dis pas le contraire. Vous faites bien de ne pas me contredire. Chaud, j'ai chaud. Tant pis, je vais chercher le médecin. Non. Alors comme ça, ce brave bœuf est devenu rhinocéros. Ah là là, il s'est moqué de vous, il s'est déguisé. Je vous assure que ça avait l'air très sérieux. Eh bien, ça le regarde. Il ne l'a sans doute pas fait exprès. Le changement a dû se faire contre sa volonté. Et s'il avait fait exprès, hein, s'il avait fait exprès. En tout cas, Monsieur Boeuf n'avait pas du tout l'air d'être au courant. Ah là là, ce brave monsieur Boeuf. Ah là là, c'est un idiot. Laissez-moi appeler le médecin tout de même, je vous en prie. Je vous l'interdis absolument. Je n'aime pas les gens têtus. Et s'il avait fait exprès contre sa volonté ou de son plein gré, ça vaut peut-être mieux pour lui. Mais que dites-vous, enfin? Comment pouvez-vous penser que... Puisque je vous dis que ce n'est pas si mal que ça, puisque ça lui fait plaisir de devenir rhinocéros, puisque ça lui fait plaisir. Je doute que ça lui fasse tellement plaisir, quand même. Je vous dis que ce n'est pas si mal que ça. Après tout, les rhinocéros sont des créatures comme nous, qui ont le droit à la vie au même titre que nous. Évidemment, mais à condition qu'elles ne détruisent pas la nôtre. Vous rendez-vous bien compte de la différence de mentalité? Pensez-vous que la nôtre soit préférable? Enfin, nous avons notre morale à nous, que je juge incompatible avec celle de ces animaux-là. La morale, ah là là, la morale, j'en ai assez de la morale, il faut dépasser la morale. Et que metteriez-vous à la place? La nature. La nature? La nature et ses lois, la morale est antinaturelle. Si je comprends bien, vous voulez remplacer la loi morale par la loi de la jungle. J'y vivrai, j'y vivrai. Cela se dit, mais dans le fond, personne... Il faut reconstituer les fondements de notre existence. Il faut retourner à l'intégrité primordiale. Réfléchissez, voyons. Vous rendez-vous bien compte de ce que vous dites? Nous avons des siècles de civilisation humaine, un système de valeurs fondamentales que l'humain a construit pendant des années, on l'a bâti. L'homme, ne prononcez plus ce mot devant nous. Je veux dire l'être humain, l'humanisme. L'humanisme est périmé. Vous êtes une vieille sentimentale ridicule. Enfin, aimeriez-vous être rhinocéros? Pourquoi pas? Je n'ai pas vos préjugés. Articulez, je ne vous comprends pas. J'ai dit pourquoi ne pas être rhinocéros? J'aime les changements. Brrr. De telles affirmations venant de votre part. Ne soyez pas si furieuse, voyons. Je ne vous reconnais pas. Chaud, trop chaud. Démolir tout cela. Brrr. Vêtements, ça gratte. Vêtements, ça gratte. Je ne comprends plus. Regardez-moi, vous ne semblez plus me voir. Vous semblez ne plus m'entendre. Je vous vois très bien. Je vous entends très bien. Vous devenez rhinocéros. Je te piétinerai. Je te piétinerai. Allez, rhinocéros. Allez, rhinocéros. Jamais je n'aurais cru ça faire. D'accord, garde encore. Non. De la volonté. De la volonté. Oh. Non, non. Pas pareil. Béranger, Qu'est-ce qu'il y a? je suis venu vous voir, Béranger. Je suis venu vous voir. Qui est là? Moi, Judas. Ah, c'est vous? Entrez. Alors, toujours là, restez barricadé chez vous. Allez-vous mieux, ma chère? Excusez-moi, je ne reconnaissais pas votre voix. Oui, oui, ça va un peu mieux, j'espère. Moi, ma voix n'a pas changé. J'ai bien reconnu la vôtre. C'est vrai, excusez-moi. Votre voix est bien la même, en effet. Ma voix non plus n'a pas changé. Pourquoi aurait-elle changé? Je suis pas un peu enrouée. Je n'ai pas eu tout cette impression. Non.
Tant mieux, tant mieux. Vous me rassurez. Ah, alors, vous n'allez pas mieux? Vous avez toujours mal à la tête? Oui, j'ai toujours mal à la tête. Mais je n'ai pas de bosse, hein. Je me suis pas cognée, n'est-ce pas? Non, vous n'avez pas de bosse, je n'en vois pas. Je n'en aurai jamais, j'espère. Jamais. Comment pourriez-vous en avoir si vous ne vous cognez pas? Si on ne veut pas se cogner, on ne se cogne pas. Non, il s'agit de faire attention. Mais calmez-vous, vous êtes nerveuse, agitée. Arrêtez un peu de bouger, vous avez le moins mal. Ça doit être à cause de votre migraine, j'imagine. Ne me parlez pas de migraine, non, ne m'en parlez pas. Ce serait explicable que vous ayez mal à la tête après votre émotion. J'ai du mal à m'en remettre, vous savez. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que vous ayez mal à la tête. Non, rien. Mais vous savez, c'est comme cela que tout peut commencer. Qu'est-ce qui peut commencer? J'ai peur de devenir un autre. Mais tranquillisez-vous donc. Parcourir la pièce d'un bout à l'autre, cela ne peut que vous énerver davantage. Vous avez raison. Du calme. J'ai du mal à m'en remettre, hein. À cause de votre amie Jeanne, je le sais. Oui, à cause de Jeanne, bien sûr. Et à cause des autres aussi. Oui, bah, je comprends bien que vous ayez été déçu. On le saurait à moins, vous l'admettez. Enfin, vous exagérez, ce n'est pas une raison pour vous de... J'aurais voulu vous y voir. Cette fille, si humaine, grande défenseuse de l'humanisme, qui l'eût cru? Elle, on se connaissait depuis toujours. J'étais plus sûre d'elle que de moi-même. Me faire ça, à moi. Très bien, vous avez été choqué, n'y pensez plus. Comment pourrais-je ne pas y penser? Jeanne était ma meilleure amie. Et ce revirement qui s'est produit sous mes yeux, sa colère. Ce n'était sans doute pas spécialement dirigé contre vous. Ça en avait bien l'air pourtant. Si vous avez vu dans quel état l'expression de sa figure. C'est parce que c'est vous qui vous trouviez par hasard chez elle à ce moment-là. Avec n'importe qui d'autre, ça serait passé de la même façon. Ne vous inquiétez pas pour quelques cas de rhinocérite, ce n'est peut-être qu'une maladie. Justement, j'ai peur de la contagion. Vous attachez trop d'importance à la chose. Le cas de votre amie Jeanne n'est pas symptomatique, n'est pas représentatif. À mon avis, excusez-moi de dire du mal de votre amie, hein, mais c'était une excitée, une sauvage, une excentrique. On ne prend pas en considération les atypiques, c'est la moyenne qui compte. Alors, cela c'est clair. Vous voyez, vous disiez que vous ne pouviez pas expliquer le phénomène. Eh bien, vous venez de me donner une explication plausible. Oui, pour se mettre dans cet état, elle a certainement dû avoir une crise, un accès de folie. Et pourtant, elle avait des arguments. Elle semblait avoir réfléchi à la question, mûri sa décision. Et Buff, était-il fou lui aussi? Et les autres? En tout cas, vous ne pouvez pas prétendre que Buff et les autres ont fait ce qu'ils ont fait, ou sont devenus ce qu'ils sont devenus, hein, seulement pour vous ennuyer. Ils ne seraient pas donné ce mal. Oui, vous avez raison. C'est sensé ce que vous dites. C'est une parole rassurante. Ou peut-être au contraire, est-ce plus grave encore? Tenez! Vous entendez? De toute façon, ce n'est pas mortel. Il y a des maladies qui sont saines. Et puis, je suis persuadé qu'on en guérit si on veut. Ça leur passera, allez. Ça doit certainement laisser des traces. Un tel déséquilibre organique ne peut pas ne pas en laisser. Tranquillisez-vous donc, c'est passager. Si on ne veut pas attraper ce mal, hein? Si on ne veut pas attraper ce mal qui est un mal nerveux, on ne l'attrape pas. On ne l'attrape pas. Vous voulez un verre de cognac? Oh non, ne vous dérangez pas, je n'en veux pas, merci. Mais qu'à cela ne tienne, hein, si vous en voulez, ne vous dérangez pas pour moi. Mais attention, hein, vous aurez encore plus mal à la tête après. L'alcool, c'est bon contre les épidémies. Ça immunise. Par exemple, ça tue les microbes de la grippe. Vous voyez, vous ne supportez pas, ça vous fait tousser. Oui, ça m'a fait tousser. Comment ai-je toussé? Ben, comme tout le monde, comme tous, quand on boit quelque chose d'un peu fort. Ce n'était pas une toux étrange, c'était bien une véritable toux humaine. Mais qu'allez-vous donc chercher? Oui, c'était une toux humaine.
Quel autre genre de tousse leur aurait-il pu être? Je sais pas, une toux animale par exemple. Est-ce que ça tousse un rhinocéros? Oh Béranger, enfin vous êtes ridicule. Vous vous créez des problèmes, vous posez des questions saugrenues. Vous disiez vous-même que la meilleure façon de se défendre, c'était d'avoir de la volonté. Oui, bien sûr. Eh bien, prouvez que vous en avez. Je vous assure que j'en ai. Mais prouvez-vous-le à vous-même. D'ailleurs, commencez par arrêter de boire du cognac. Vous serez plus sûr de vous. Vous ne voulez pas me comprendre. Je vous explique justement que c'est parce que cela préserve du pire que j'en prends. Oui, c'est calculé. Quand il n'y aura plus d'épidémie, je ne boirai plus. J'avais déjà pris ma décision avant les événements. Je la reporte provisoirement. Vous vous donnez des excuses. Mais moi, je peux pas rien qu'aller voir. Ça me bouleverse. C'est nerveux. Ça ne me met pas en colère. On ne doit pas se mettre en colère. Ça peut mener loin, la colère. Mais ça me fait quelque chose, là. Ça me serre le cœur. Mais ne jugez pas les autres si vous ne voulez pas être jugé. Et puis de toute façon, après tout, si on se faisait du mal pour tout ce qui se passe, on ne pourrait plus vivre. Si cela s'était passé ailleurs, dans un autre pays, qu'on eût appris cela dans les journaux, on aurait pu discuter paisiblement de la chose. On aurait pu étudier la question sur toutes ses facettes, en tirer objectivement des conclusions. On aurait organisé des débats académiques, on aurait fait venir des savants, des écrivains, des hommes de loi, des femmes savantes, des hommes de la rue aussi. Ça aurait été passionnant, instructif, intéressant. Mais quand vous êtes pris vous-même dans l'événement, quand vous êtes mis devant la réalité brutale des faits, on ne peut pas ne pas se sentir concerné directement. On est trop violemment surpris pour garder tout son sang-froid. Moi, je suis surprise, je n'en reviens pas. Oui, moi aussi, j'ai été surpris. Moi, je l'étais. Je commence déjà à m'y faire. Moi, je ne peux pas. Ça me bouleverse tellement que j'en dors pas de la nuit. J'ai des insomnies. Et je somnole la journée quand je suis à bout de fatigue. Alors prenez des somnifères. C'est pas une solution. Si je dors, c'est pire. J'en rêve la nuit. J'en fais des cauchemars. Vous voyez ce que c'est que de prendre les choses trop à cœur? Vous aimez bien vous torturer, hein, avouez-le. Je ne saurais le dire. Je suis trop anxieuse. Excusez-moi, je suis désolée de vous obliger à rester et à écouter mes divagations. Vous avez sûrement du travail. D'ailleurs, vous avez reçu ma demande de congé maladie? Ne vous en faites plus, c'est un ordre. De toute façon, l'activité au bureau n'a pas encore repris. Monsieur Papillon a donné sa démission. Pourquoi donc alors? Qu'est-ce qui lui prend? Et il voulait se retirer à la campagne. Il prend sa retraite. Il n'a pourtant pas l'âge. Il pouvait encore devenir directeur. Oui, il y a renoncé, il prétendait avoir besoin de repos. La direction générale doit être bien embêtée de ne plus l'avoir. Il va falloir le remplacer. C'est tant mieux pour vous, ça. Avec vos diplômes, vous avez votre chance. Pour ne rien vous cacher, c'est assez drôle, hein. Monsieur Papillon est devenu rhinocéros. Rhinocéros, monsieur Papillon? Ah, ça par exemple. Ah, moi je trouve pas ça drôle du tout. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Je ne voulais pas vous le dire, Je savais que vous ne trouverez pas ça drôle et que ça vous frapperait, impressionnable comme vous êtes. Monsieur Papillon Rhinocéros, mais il avait une si belle situation. Ça approuve la sincérité de sa métamorphose. Monsieur Papillon, je pensais qu'il aurait eu un peu plus de caractère, un peu plus de force de résister. D'autant plus que je ne vois pas quel est son intérêt moral, son intérêt matériel. Son jeu s'est désintéressé, c'est évident. Oui, bien sûr, c'est une circonstance atténuante. Ou plutôt aggravante, oui, aggravante. Car s'il a fait cela par choix, et Madame Bottard, qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Elle a dû juger son comportement avec sévérité. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de son chef? Oh, cette pauvre Madame Bottard, elle était outrée, elle était exaspérée. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi énervé. Eh bien, pour une fois, je ne lui donne pas tort. Ah, Madame Bottard, c'est quelqu'un, et moi qui l'a jugé mal. Elle aussi vous jugez mal. Eh bien, ça prouve mon objectivité dans l'affaire. D'ailleurs, vous aviez vous-même une mauvaise opinion d'elle. Oh, une mauvaise opinion. Non, ce n'est pas le mot. Je n'étais juste pas souvent d'accord avec elle. C'était son scepticisme, son incrédulité qui me déplaisait.
Cette fois non plus, je n'ai pas donné toute mon approbation. Vous êtes trop tolérant, trop large d'esprit. Mon cher Béranger, il faut toujours essayer de comprendre. Et lorsqu'il s'agit d'essayer de comprendre un phénomène et ses effets, il faut remonter jusqu'à ses causes par un effort intellectuel honnête. Mais il faut tâcher de le faire car nous sommes des êtres pensants. Et je n'ai pas réussi, je vous le répète, je ne sais pas si je réussirai. Mais il faut, au départ, avoir un avis favorable, ou du moins une neutralité qui est le propre de la mentalité scientifique. Tout est logique. Comprendre, c'est justifier. Vous allez bientôt devenir un sympathisant des rhinocéros. Mais non, je n'irai pas jusque-là. J'essaie seulement de voir les choses en face, froidement. Je veux être réaliste. Et puis de toute façon, il n'y a pas de mal à ce qui est naturel. Malheur d'ailleurs à celui qui voit le mal partout. C'est le propre des inquisiteurs. Vous trouvez-vous que c'est naturel? Quoi de plus naturel qu'un rhinocéros? Ne commencez pas avec votre rhétorique. Avec moi, vous aurez toujours le beau jeu. Mais écoutez, je vais tâcher de retrouver le logicien. Quel logicien? Un logicien, un philosophe, un logicien quoi. Vous savez mieux que moi ce qu'est un logicien. Un logicien que j'ai rencontré, qui m'a expliqué que les rhinocéros asiatiques étaient africains et que les rhinocéros africains étaient asiatiques. Saisis difficilement. Non, il m'a démontré le contraire. Que les Asiatiques étaient africains et que les Africains... Je m'entends, je ne saisis plus trop. Il vous expliquera. C'est quelqu'un dans votre genre, un érudit, subtil. Assez! Salaud! Je vais tâcher de le retrouver et il vous expliquera ça mieux que moi. C'est un intellectuel... C'est une personnalité distinguée. Ma foi, s'il peut nous éclairer sur ces questions subtiles et obscures, ma foi, je ne demande pas mieux. Assez! Salaud! Enfin, ce n'est pas une raison pour vous de parler ainsi à des créatures qui ne... Mais c'est le canadier du logicien. Je le reconnais. 1000 fois merde. Le logicien est rhinocéros. Ce n'est pas une raison pour vous de devenir grossière. À qui se fier? Le logicien est rhinocéros. Mais si c'était un penseur authentique tel que vous le dites, il a bien dû peser le pour et le contre avant de choisir. Je ne vous suivrai pas. Oui, ça donne à réfléchir. Je ne vous suivrai pas. C'est peut-être une expérience à tenter. Non, je ne vous suivrai pas. Béranger, on frappe à la porte. C'est une honte. Une honte. Votre mascarade. Béranger, quelqu'un essaie d'entrer. Vous n'entendez pas? Si vous voulez. Bonjour, monsieur Dudard. Tiens, vous, mademoiselle Daisy. Béranger est là. Est-ce qu'il va mieux? Est-ce qu'elle va mieux? Eh bien, vous venez souvent chez Béranger? Où est-elle? Là. La pauvre, elle n'a personne. Elle est un peu malade aussi en ce moment. Il faut bien l'aider un peu. Bonjour, mademoiselle Daisy. Comme c'est aimable à vous d'être venue me voir. Comme vous êtes gentille. On peut le nier. Vous savez, mademoiselle Daisy, le logicien est rhinocéros. Oui, je viens de l'apercevoir en arrivant. Il courait bien vite pour quelqu'un de son âge. Vous allez mieux, mademoiselle Béranger? La tête. Encore la tête. Mal à la tête. C'est affreux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous devez vous reposer. Restez chez vous encore quelques jours, calmement. J'espère que je ne vous gêne pas. Je me parlais du logicien. Pourquoi nous gêneriez-vous? Ah, le logicien. Je n'en pense rien du tout. Je suis peut-être de trop. Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Oh, j'ai une nouvelle fraîche à vous donner. Botard est devenu rhinocéros. Tiens, Non, ce n'est pas possible. Elle avait protesté. Vous devez confondre. Elle était contre. Dudard vient de me le dire, n'est-ce pas, Dudard? c'est bien vrai. Réflexion faite, le coup de tête de Botard ne m'étonne pas. Sa fermeté n'était qu'apparente, ce qui n'empêche pas qu'elle n'est ou qu'elle ait été une brave femme. Les braves femmes font les braves rhinocéros, hélas. C'est qu'elles sont de bonne foi, on peut les duper. C'est une minorité déjà nombreuse qui la croissant. Mon cousin est devenu rhinocéros. Et sa femme.
Et d'autres, encore beaucoup d'autres, peut-être un quart des habitants de la ville. Nous sommes encore les plus nombreux. Il faut faire quelque chose avant d'être submergés. Ils sont très efficaces. Très efficaces. Et comment peut-on être rhinocéros? C'est impensable. Impensable. On s'y habitue, vous savez, plus personne ne s'étonne des troupeaux de rhinocéros parcourant les rues à toute allure. Les gens s'écartent sur leur passage, puis reprennent leur promenade, vaquent à leurs affaires, comme si de rien n'était. C'est ce qu'il y a de plus sage. Non, moi, je ne peux pas. C'est peut-être une expérience à tenter. Qu'est-ce que vous dites? Vous savez ce que vous risquez? Si vous voulez nous quitter absolument, écoutez, on peut vous obliger de... Ce n'est pas pour vous vexer. Retenez-le! Retenez-le! J'aimerais bien, cependant, chacun est libre. L'homme est supérieur au rhinocéros! Je ne dis pas le contraire. Je ne vous approuve pas non plus. C'est l'expérience qui le prouve. Vous aussi, vous êtes un faible du dard. C'est qu'un engouement passager que vous regretterez. Si vraiment c'est un engouement passager, le danger n'est pas grave. J'ai des scrupules. Mon devoir est de suivre mes chefs et mes camarades. J'écoute mon devoir. Vous n'êtes pas marié avec eux. J'ai renoncé au mariage. Je préfère la grande famille à la universelle, à la petite. Nous vous regretterons beaucoup, Duda, mais nous n'y pouvons rien. J'écoute mon devoir. Vous ne savez pas quel est votre devoir véritable, qui est de vous opposer à eux lucidement, fermement. Je conserverai ma lucidité. Toute ma lucidité. S'il faut critiquer, mieux vaut critiquer du dedans que du dehors. Je ne les abandonnerai pas. Je ne les abandonnerai pas. Où est-il maintenant? Il les a rejoints. Avec eux, On ne le voit déjà plus. on ne peut déjà plus le reconnaître. Vous auriez dû le retenir. Vous auriez dû être plus ferme. Je n'ai pas osé, Il vous aimait, n'est-ce pas? et il ne m'a jamais fait de déclaration officielle. Tout le monde le savait. C'est par dépit amoureux qu'il a fait ça. C'était intimide. Il a voulu faire un coup d'éclat pour vous surprendre. N'êtes-vous pas tenté de le suivre? Pas du tout, puisque je suis là. Il n'y a plus qu'eux maintenant, dans les rues. Vous avez eu tort, Daisy. Ils ont la rue. Des unicornes, des bicornus, pas d'autres signes distinctifs. Vous n'êtes pas déçue, Daisy? Non, J'aimerais tellement vous consoler. Je vous aime, Daisy. Ne me quittez plus. ferme la fenêtre, chérie. Ils font trop de bruit et la poussière monte jusqu'ici. Ça va tout salir. Oui, tu as raison. Tant que nous sommes ensemble, je ne crains rien. Ah, Daisy, je ne pensais ne plus jamais tomber amoureux d'une femme. Tu vois, tout est possible. Je t'admire, Daisy. Tu es si belle. Quand tu me connaîtras mieux, tu me le diras sûrement plus. Tu gagnes à être connue. Et tu es plus belle que tout cela. Tu vas me dire que ce n'est pas un compliment, mais il faut encore mieux ressortir ta beauté. Tu as été bien sage aujourd'hui. Oui, j'ai été sage. Tu n'as pas pris de cognac. Non, je l'assure. Dois-je te croire? Oui, crois-moi, Daisy. Alors, tu peux en prendre un petit. Ça va te remonter. Reste assis, ma chérie. Où est la bouteille? Là-bas, sous la petite table. Tu l'as bien cachée. C'est pour ne pas être tentée d'en prendre. Tu es bien sage, tu fais des progrès. Avec toi, j'en ferai encore davantage. Tiens, c'est ta récompense. Merci. Ah non, ça suffit pour aujourd'hui. Je ne veux pas que ça te fasse du mal. Et la tête, comment va-t-elle? Beaucoup mieux, ma chérie. Alors, on va enlever ceci. Ça ne peut
perd pas très vite. N'y touche pas. Mais si, on va l'enlever. Non, j'ai peur qu'il y ait quelque chose en dessous. Toujours tes peurs, tes idées noires. Tu vois, il n'y a rien. Ton front est lisse. Oui, tu as raison. Tu m'enlèves mes complexes. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Essayons de ne plus nous sentir coupables. Oui, tu as raison. Ma joie, ma déesse, mon soleil. Tant que nous sommes ensemble, rien ne peut nous arriver. Il n'y a que notre amour. Il n'y a que ça à tourner. Personne n'a le droit et personne ne peut nous empêcher d'être heureuses. Qui cela peut être? Ne réponds pas. Pourquoi? Je ne sais pas, cela vaut peut-être mieux. C'est peut-être du dard, ou Jeanne, ou Monsieur Papillon, qui viennent nous dire qu'ils ont changé. Vu que tu disais que c'était qu'un engouement passager de leur part. Cela m'étonnerait. Ils n'ont pas pu changer d'avis si vite. Ils iront jusqu'au bout de leurs expériences. C'est peut-être alors les autorités qui prennent des mesures et qui viennent nous demander de les aider. Cela m'étonnerait. Si! Je la reconnais! C'est la sonnerie des autorités. Une sonnerie longue. Je dois répondre à leur appel. Bonjour? Tu entends? Des varissements! Que cela peut-il bien être? Ils nous font des farces maintenant! Des farces de mauvais goût. Tu vois, je te l'avais dit, j'avais prévu! Tu ne m'as rien dit. Tu ne me dis jamais rien. Tu ne me prédis les événements que lorsqu'ils sont déjà arrivés. Maintenant, on est seuls, on est tout à fait seuls! C'est bien ce que tu voulais. Non, c'est toi qui le voulais! C'est toi. Non, toi! C'est toi. Ils sont tous malades! Le monde est totalement fou! Ils sont tous fous! Ça n'est pas nous qui les guérirons. Comment vivre dans la maison? Avec eux! Il faut être raisonnable. Il faut trouver un modus vivendi. Il faut tâcher de s'entendre avec. Ils ne peuvent pas nous comprendre! Il le faut, pourtant, pas d'autre solution. Tu les comprends, toi? Pas encore, mais nous devrions essayer de comprendre leur psychologie, d'apprendre leur langage. Ils n'ont pas de langage! Écoute! Qu'est-ce que tu en sais? Tu appelles ça un langage? Tu n'es pas polyglotte. Bon, n'en parlons plus! Il faut que... Non, je ne peux plus. C'est trop, je ne peux plus résister. Non, Daisy, tu es plus forte que moi. C'est pour ta vaillance que je t'admire. Tu ne vas pas te laisser impressionner. Tu me l'as déjà dit. Tu es sûre, ma chérie? Mais oui. Je t'aime. Je te répète, mon chou. Écoute, Daisy, nous pourrons faire quelque chose. Nous aurons des enfants. Nos enfants en auront d'autres. Cela prendra du temps, mais à nous deux, nous pourrons régénérer l'humanité. Régénérer l'humanité. Cela s'est déjà fait. Je ne veux pas avoir d'enfant, ça m'ennuie. Mais comment sauver le monde alors? Pourquoi le sauver? Je t'en prie, Daisy, fais ça pour moi. Sauvons le monde. Après tout, c'est peut-être nous qui avons besoin d'être sauvés. C'est nous peut-être les anormaux. Tu divagues, Daisy. Tu as de la fièvre. En vois-tu d'autres de notre espèce? Je C'est ça, les gens. Ils ont l'air gais, ils se sentent bien dans leur peau. Ils n'ont pas l'air d'être fous du tout. Ils ont eu des raisons. Je ne veux pas t'entendre dire cela, Daisy. Daisy. Il n'y a pas de raison absolue. C'est le monde qui a raison. Ce n'est pas toi, ni moi. Si, Daisy, j'ai raison. La preuve, c'est que tu me comprends quand je te parle. Ça ne prouve rien. Daisy, tu ne peux pas dire ça. Je ne te reconnais plus. Je te comprends plus. L'amour. L'amour, voyons. L'amour. J'en ai un peu honte de ce que tu appelles l'amour. Ce sentiment morbide, cette faiblesse de l'humain. Cela ne peut se comparer avec l'ardeur, l'énergie extraordinaire que dégagent tous ces êtres qui nous entourent. Tu veux de l'énergie? Tu veux de l'énergie? Tiens! En voilà de l'énergie! Oh, je n'aurais jamais cru. Pardonne-moi. Désolée.
arguments, peut-être, mais c'est parce que tu les crois plus forts que moi, plus forts que nous. Sûrement. Et pourtant, Daisy, je te le jure, je n'abdiquerai pas, moi. Je n'abdiquerai pas. La vie en commun n'est plus possible. Ce n'est tout de même pas si violent que ça, un homme. Et pourtant, je ne suis pas parmi les plus belles. Crois-moi, Daisy. Daisy? Daisy? Où es-tu? Daisy? Daisy, reviens! Remonte, ma petite Daisy! Tu ne dois pas faire ça! Tu n'as même pas déjeuné! Daisy! Qu'est-ce que tu m'avais promis? Je suis tout à fait seule maintenant! Évidemment, on ne s'entendait plus. Un ménage désuni, ce n'était plus viable. Elle n'aurait pas dû me laisser sans s'expliquer. Elle n'a même pas laissé de mots. Ça ne se fait pas. Je suis tout à fait seule maintenant. Mais moi, vous ne m'aurez pas. Moi, je ne vous comprends pas, je ne vous suivrai pas. Je reste ce que je suis. Je suis un être humain. Un être humain. La situation est absolument intenable. C'est ma faute si elle est partie. J'étais tout pour elle. Encore quelqu'un sur la conscience. J'imagine le pire. Le pire est possible. Pauvre enfant, abandonné dans cet univers de monstres. Personne ne peut m'aider à la retrouver. Personne, car il n'y a plus personne. Je ne veux pas les entendre. Je vais mettre du coton dans les oreilles. Il n'y a pas d'autre solution que de les convaincre. Les convaincre. De quoi, hein? Les mutations sont-elles réversibles, hein? Sont-elles réversibles? Ce serait un travail d'Hercule, au-dessus de mes forces. D'abord, pour les convaincre, il faut leur parler. Pour leur parler, il faut que j'apprenne leur langue ou qu'ils apprennent la mienne. Mais quelle est ma langue? Quelle langue est-ce que je parle? Est-ce du français? Ça doit bien être du français. Qu'est-ce que du français? On peut bien appeler ça du français si on veut. Personne ne peut me contredire. Je suis la seule à le parler. Et si, comme me l'avait dit Daisy, c'est eux qui ont raison. Un homme n'est pas laid. Un homme n'est pas laid. Quelle drôle de chose. À quoi je ressemble alors? Vite! Des photos! Qui sont tous ces gens-là? Est-ce Dudard? Ou Bottard? Ou Jeanne? Ou moi peut-être? Oui, c'est moi. Je me reconnais. Je me reconnais. Je ne suis pas belle. Je ne suis pas belle. C'est eux qui sont beaux. Je n'ai pas de cornes, hélas. Que c'est moche, un front plat. Il m'en faudrait une ou deux pour rehausser mes traits tombants. Et alors, ça viendra peut-être. Et je n'aurai plus honte. Je pourrai aller tous les rejoindre. Mais ça ne pousse pas. J'ai les mains moites. Deviendront-elles rugueuses? Ah, ce corps trop blanc et poilu. Comme je voudrais avoir une peau dure et de cette magnifique couleur d'un vert sombre, une nudité décente,
sans poils, comme la leur. Leur chant du charme, un peu âpre, mais un charme certain. Si je pouvais faire comme eux. Ah! Non, ça n'est pas ça. Plus fort. Ah! Non! Comme c'est faible, comme cela manque de vigueur. Je ne varie pas, je hurle seulement. Ah! Jamais je ne deviendrai rhinocéros. Il est trop tard, hélas. Je voudrais bien changer. Je voudrais bien. Je voudrais tellement, mais je ne peux pas. J'ai trop honte. Je ne veux plus me voir. Comme je suis laide. Malheur à celui qui veut conserver son originalité. Eh bien, tant pis. Je me défendrai contre tout le monde. Contre tout le monde, je me défendrai. Ma carabine. Je suis le dernier homme.